Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous ai raconté la dernière fois, il y a de cela quelques semaines, ce qui m'est arrivé à l'aéroport international de Douala. Comment je me suis fait extorquer de l'argent. Je n'ai rien acheté. On m'a pris de l'argent indûment, on m'a pris de l'argent par abus. J'ai été forcé carrément à corrompre. C'est-à-dire que quelqu'un confisque ton bagage sous prétexte que tu as du chocolat et il t'impose de lui donner de l'argent. À défaut, il garde ton sac. Au lieu de confisquer ce que tu trouves que c'est pas bon, par exemple, le chocolat en question, il dit qu'il va garder la valise. Donc vous comprenez que voilà, ça c'est pour te faire perdre de l'argent, sachant que la valise coûte évidemment plus cher que le chocolat. Et il te force, te contraint, sachant évidemment que lorsque tu arrives dans un pays, tu as des contraintes de temps et tout ça. Cette situation m'a terriblement marqué et ça m'a énormément fâché. Et je vous disais que lorsque je suis sorti de ce bureau, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Comment j'aurais pu éviter cette situation? Et comment j'aurais pu... Ça m'a tellement affecté. Ça m'a fait réfléchir énormément. Ça m'a également donné une extrême mauvaise image. J'avais déjà une mauvaise image de certains corps de métier et de la façon dont ils se comportent au Cameroun. Mais là, je crois que le clou a été enfoncé. Je voudrais vous raconter donc l'une des résolutions que j'ai prises après ça. Après cette situation-là, je me suis dit que je ne peux plus permettre que l'on m'extorque de l'argent n'importe comment, sans que je ne fasse valoir tous les droits qui sont les miens, sans que je ne me batte, sans que je n'essaie. Voilà. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le droit aussi de réclamer la justice. Et lorsque cela est nécessaire, de l'imposer même si nous avons les moyens de le faire. Il y a de cela quelques jours, j'ai envoyé un bien-aimé, un frère, dans une commune du Cameroun toujours. Je l'ai envoyé dans une commune pour faire un document, pour faire certifier un document. Et le frère arrive dans cette commune-là. Normalement, pour faire certifier 2 documents, normalement la certification coûte 1500. Donc les 2 documents ne devraient pas coûter plus de 3500. En comptant on va photocopier, etc. Donc 5000 c'est largement suffisant. La dame lui dit que la certification du document en question c'est 15 000 francs. 15 000, écoutez-moi bien, 15 000 pour le premier qui était le plus important et que le deuxième, bon, on peut faire au prix normal. Je dis mais c'est quoi cette histoire? Le frère m'écrit ahuri, choqué, il est étonné, il se pose la question, mais comment ça se passe dans cette mairie? C'était la mairie de Lokbaba, à Douala. Il m'écrit, il me dit que non, vraiment, il ne comprend pas, il n'a pas suffisamment d'argent et tout, il n'était même pas sorti avec beaucoup d'argent, il savait que je discute avec lui, je l'appelle au téléphone, on échange, je lui dis mais on va donc faire comment? C'est un document important. Ces gens savent que ces documents sont importants. Et comme ils savent que c'est indispensable, ce n'est que là-bas qu'on pouvait faire ça, puisque c'est quelque chose qui a à voir avec les souches des actes d'état civil. Voilà, ils savent que ce n'est que chez eux qu'on peut les faire. Et il n'y a aucune loi qui impose ces prix exorbitants. Je sais que ce type de documents, parfois, on demande les frais de fouille, mais c'est tout. Je lui dis, ça ne peut pas se passer comme ça. Comme extorque encore de l'argent de cette façon, je refuse. Je lui dis, je vais parler avec cette femme. Et
et je l'appelle donc sur la ligne normale, puisqu'on était sur WhatsApp. Il me passe la dame. Je lui dis, madame, j'ai envoyé mon frère pour vous faire un document, pour certifier le document. En imaginant, à supposer que comme dans les autres communes, on demandait des frais de fouille, on va le faire également chez vous. Plus la certification. Si vous avez exagéré et que vous avez pris des frais de fouille très chers, parce qu'il vous faut fouiller la souche du document en question, vous allez au maximum prendre 5 000 pour le document qui demande la souche et 1 500 pour celui qui faut la certification simple. Et donc je lui dis, il est inadmissible que vous extorquez de l'argent comme ça aux usagers. Un argent qu'on vous donne, il n'y a pas de reçu. C'est inadmissible. J'ai dit à la dame, je ne suis pas un illettré pour que vous pensiez que vous pouvez abuser de nous comme ça. Je commence à mettre la pression. Et j'ai dit à la dame, ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas vous donner 15 000 francs pour un document qui coûte au maximum 5 000. 5 000 quand on est même large, c'est-à-dire que lorsqu'on vous donne des frais qui n'existaient même pas. Entre-temps, la secrétaire en question avait déjà dit à mon frère que bon, c'était 10 000 francs le document. Je dis jamais on ne peut pas donner 10 000 francs pour un document pareil. Les mêmes documents ont été faits dans d'autres communes, dans des contextes similaires. Je sais comment ça se passe, puisque j'y étais allé de moi-même le faire. On m'avait demandé de payer les frais pour qu'on aille fouiller 2 000 francs et puis on a payé la certification, c'est tout. La dame me dit non. Alors je commence à lui dire, madame, je vais vous mettre, on va vous donner l'argent que vous avez demandé. On va vous donner l'argent que vous avez demandé. Mais sachez que je prends votre numéro, je prends votre contact. Et après avoir donné cet argent-là, je vais appeler la CONAC. Je vais vous dénoncer au Bureau national d'état civil, à la commission anticorruption. Si vous êtes d'accord, on vous donne l'argent, il n'y a pas de souci. La dame me dit, vous me menacez, vous vous prenez pour qui? Je n'étais même pas obligé de prendre cet appel, machin. J'ai dit ok. Elle me dit que je m'en fous des menaces. Je m'en fous des menaces, vous savez le langage des Camerounais. Je lui dis non. Si vous ne pouvez pas extorquer de l'argent ici, je peux vous donner l'argent que vous avez demandé, à condition que je vous avertis. Je vais vous porter plainte à la CONAC. Et je vais dénoncer ça à la CONAC et au Bureau national anticorruption. De ce qui se passe dans cette mairie. Après 2 minutes, environ 1 ou 2 minutes de pression, la dame commence, elle me dit, comme c'est vous, on va faire comme ça. Vous n'allez pas payer des frais en surplus. Il me donne juste les 5 000 et c'est bon. Comme c'est vous, comme c'est nous, on se connaît où? Comme c'est moi, on se connaît. Est-ce que je connais cette dame quelque part? Mais tout simplement parce qu'elle a vu la portée, la tenue que ça prenait, elle a commencé à baisser. Je voudrais vous dire, vous qui êtes enfant de Dieu, et il faut savoir utiliser les armes et les arguments qui sont en votre faveur. Ne baissez pas les bras n'importe comment, ne vous laissez pas piétiner. Être enfant de Dieu ne veut pas dire que vous allez seulement vous laisser marcher dessus et que voilà. Cette histoire m'a fait, ça s'est passé il y a de cela quelques jours. Hein. Je parle comme ça, la semaine qui est finie là. Ça m'a fait comprendre, ok, donc il faut utiliser les arguments durs, il faut être solide avec vous. C'est comme ça qu'on va fonctionner désormais. Depuis l'histoire de l'aéroport, je me suis dit, on ne peut plus me prendre de l'argent de façon indue, de façon abusive, sans que je ne fasse prévaloir les arguments de justice solides. On ne peut plus me voler, me corrompre comme ça, ou alors me rendre corrupteur de cette façon. C'est inadmissible. J'utiliserai les arguments que je pourrai et qui seront à ma disposition. Et donc, je voulais attirer votre attention, les enfants de Dieu, parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui se laissent souvent aller, qui disent « Ah, nous sommes enfants de Dieu, ça sont les choses du monde. » Non, je ne pense pas que ce sont simplement les choses du monde.
et que vous devez laisser les gens abuser de vous, vous arnaquer carrément et vous fermez les yeux et vous fermez la bouche en disant c'est parce que je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas. Si vous le pouvez, il faut mettre de la pression. Et je vais vous dire la chose la plus choquante pour terminer. Mon frère, le frère en question me dit que la dame, pendant qu'elle était en train de... Quand elle a fini au téléphone, quand elle a fini de discuter avec lui, pendant qu'elle était en train de faire ces choses, la secrétaire en question, elle avait lancé une compile de louanges et adoration. C'est le plus choquant de l'histoire, quoi. Elle a lancé, elle n'était pas en train de chanter le genre que c'est quelqu'un passe souvent des passages, il chante, il entend. Non, c'est une chrétienne qui part dans les églises, probablement. Quand je dis probablement, c'est-à-dire le frère me dit, il était choqué et scandalisé de se rendre compte qu'elle chante la louange et adoration de façon que quand tu la vois, tu as l'impression que c'est le Saint-Esprit qui vient de la saisir. Quelqu'un qui venait tout de suite de te mettre la pression pour te corrompre, pour te voler de l'argent. Elle était en train de chanter la louange adoration. Elle venait de lancer son compile. Elle chantait ça avec tout l'amour du monde. Incroyable. Le gars, il a été choqué. Voilà le genre de chrétiens que nous avons dans les... Voilà. Je vais dire chrétienne, puisque elle nous donnait tous les arguments. Les gens qui chantent en faisant souvent les mimiques, les grimaces et autres... qui chante avec beaucoup de... Tous les collègues certainement savent que c'est une chrétienne. Si tu as le courage de lancer les louanges d'adoration au bureau et tout ça, on sait que tu es chrétienne. Mais regardez le comportement, regardez les attitudes des chrétiens dans les services. Ça fait honte, ça fait pitié. Et elle ne sait pas que c'est un frère en Christ qu'elle était en train de faire ce genre de choses. Je ne sais pas si je peux appeler celle-là ma soeur, je ne sais pas. Mais peut-être, peut-être pas. Mais ça fait honte, ça fait pitié. Les chrétiens, le christianisme de nos jours, ce n'est que de la façade. Dans la plupart du temps, c'est ça. Les gens vont à l'église pour faire du théâtre. Que le Seigneur nous aide. Donc j'avais ces deux choses à nous dire. Si vous êtes enfant de Dieu, soyez chrétien dans ce que vous faites, dans tout ce que vous faites. Si vous êtes enfant de Dieu, soyez enfant de Dieu dans tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit, le comportement, les pensées, les attitudes, tout votre être doit être enfant de Dieu, doit être chrétien. Et si on veut vous voler de l'argent, ne vous laissez pas faire n'importe comment. Et ne vous accrochez pas sur l'argument « je suis chrétien » pour vous laisser extorquer, arnaquer. Ne vous laissez pas faire. Que le Seigneur nous donne la sagesse en tout temps et dans chaque circonstance. Soyez abondamment bénis. Shalom.